Salut les ghouls! Aujourd'hui, on va faire la review complète de Barbie et le cheval magique, Barbie and the Magic of Pegasus, qui est sorti en 2005, aka mon année de naissance. Et il me semble que c'est le cinquième film, puisque des Barbie depuis 2001. Et d'ailleurs, c'est le film Barbie qui est le premier à être sorti en 3D et qu'on peut retrouver en 3D. Donc moi, je l'ai pas. Je sais pas si je la regarde en 3D, mais je crois pas parce que j'ai pas de lunettes 3D. Anyways, c'est parti. Donc on rencontre donc la princesse Annika, qui est jouée par Barbie, qui est une jeune fille vive et passionnée de patins à glace. Elle vit dans un royaume enneigé et ses parents sont le roi Marcus et la reine Elvina. Ils sont très protecteurs et la traitent souvent comme une enfant au point où ils lui disent qu'ils préfèrent qu'elle resterait assise toute la journée plutôt qu'elle sorte dehors. Le film commence donc le jour de l'anniversaire d'Annika et Annika, elle va sortir discrètement afin de pouvoir aller patiner sur la glace. À son retour, pendant sa séance de patinage, elle va rencontrer une oursonne qu'elle va décider de ramener avec lui. C'est une oursonne polaire qu'elle va nommer Shiver, qui a souvent très froid. Et Shiver, pour ceux qui sont fans de Monster High, oui, c'est bien le nom de l'animal de Abby. Anyways, donc ses parents à son retour ne vont pas être contents et vont définitivement lui interdire de patiner. Le même soir, donc toujours le jour de l'anniversaire d'Annika, Annika va s'échapper pour aller participer à un festival de patinage au village. Cependant, un puissant sorcier nommé Wenlock va surgir de nulle part et exiger que Annika l'épouse. Annika va refuser, elle n'a pas envie de se marier avec lui et Wenlock, il va décider de transformer tout le village, y compris les parents de Annika, en statue de pierre. Et je tiens à préciser que les parents de Annika savaient très bien qui il est et Wenlock, lui, c'est la surprise. Comment ça, Annika, tu sais pas qui je suis, mais tes parents savent. Ils ne t'ont donc rien dit. Sauf que il va donc proposer à Annika de l'épouser, mais un cheval va arriver et emmener Annika pour s'enfuir. Il va alors lui donner 3 jours pour accepter le mariage, sinon le sort deviendra permanent. Au moment critique, donc un cheval est ailé, donc un Pégase, nommé Brietta, va venir sauver Annika et l'amener au royaume des nuages qui est gouverné par la reine Rayla, je sais pas si ça se prononce. Anyways, donc Annika va apprendre que Brigitta est en réalité sa grande sœur aînée qui a été transformée en Pégase par Wenlock il y a 16 ans, quand elle avait refusé de l'épouser. Et c'est pour cette raison que ses parents étaient si protecteurs envers Annika, mais aussi et surtout, ils ne lui ont jamais dit qu'elle avait une sœur. Est-ce que c'est bon pour vous? La reine Rayla va expliquer qu'il n'existe qu'un seul moyen de vaincre Wenlock, car elle n'en est pas capable, c'est de fabriquer une baguette des Lumières. Bien que Brigitta, au début, ne voulait pas qu'on en parle parce elle n'a jamais réussi à fabriquer cette fameuse baguette. Donc, pour fabriquer cette baguette des Lumières, il faut 3 éléments, une mesure de courage, un anneau d'amour et un joyau de glace, illuminé par la flamme éternelle de l'espoir. Annika, Brigitta et Shiver, et ensuite un forgeron qu'ils vont rencontrer en chemin nommé Aidan. Il me semble qu'elles vont le rencontrer juste après. Non, pardon, je mélange. Continuons. Donc, un forgeron nommé Aidan, ils vont partir en quête dans la forêt interdite et d'autres lieux assez dangereux. Tadadam. Dans la forêt, Annika va faire preuve de courage face à un géant nommé Oiley et grâce à son ruban à cheveux. Et elle va réussir à s'enfuir de sa casserole, elle et Shiver, qui allaient être mangés tout simplement. Et donc son ruban à cheveux, il va devenir le bâton de la baguette magique. Ils vont ensuite récupérer un joyau de glace grâce à un vieil homme qui va leur donner la solution en échange de la paire de patins à glace de Annika. Et ils vont donc se retrouver dans une grotte remplie de gemmes et ils vont en récupérer 2. Cependant,
il ne va pas prendre plus que ce dont on a besoin et malheureusement, Shiver qui adore tout ce qui brille, va se servir en grande quantité et créer un éboulement. Et plus tard, juste après être sorti, déjà Wenlock, il apprend que Annika, elle veut faire cette baguette grâce au vendeur qui l'a ramené pour qu'il puisse récupérer les chaussons, enfin les chaussons, les patins, en échange de certaines sommes d'argent, sauf qu'au final, ça l'aura mené à sa perte puisque ça sera transformé en tapis. Et de son côté, Prieta, comment il s'appelle, le forgeron et sa sœur, ils vont essayer de fabriquer l'anneau tout simplement. Quand le forgeron voudra faire une bague, et bah finalement, l'anneau va se révéler être la couronne de Prieta qui va offrir sa couronne qui va servir d'anneau de l'amour. Aidan va finir par forger la baguette, enfin, elle va plus se forger par magie, hein. Mais bref, Annika va d'abord l'utiliser pour rendre sa forme humaine à sa sœur Brigitta parce qu'ils avaient besoin de la tester. Cependant, Wenlock va attaquer et voler la baguette. Et en plus, il va enterrer Annika sous une avalanche de neige. Ah oui, j'avais pas précisé. Aidan, de base, il était parti à ce moment-là quand elle se fait ensevelir Annika. Parce que Annika, elle a même pas laissé parler. Elle était en mode, oh, je sais que tu veux retrouver ta famille et tout. Et donc, il a pas parlé, il a rien dit. Et c'est ciao. Déterminée, Annika va comprendre que la baguette ne fonctionne pas par vengeance lorsqu'elle va enfin parvenir à la récupérer en étant retournée chez Wenlock. Et grâce à ces trois, en fait, je sais pas si on peut dire ex-femme ou femme actuelle parce que le mec, il est un peu chelou. Mais bref. Donc, grâce à ces femmes de Wenlock, elle va pouvoir récupérer la fameuse baguette et en fait, elle va péter les plombs. Ouais, détruis-le, blablabla. Il y a même ce passage, je m'en souviens, il m'avait marqué parce que j'avais vu dans une vidéo de quelqu'un qui parlait de Barbie et c'était justement dans ce Barbie-là. Donc, fun fact. Donc, ça m'avait un peu marqué. Donc, j'étais en mode, ah, ok, c'est dans ce contexte-là qu'elle sort ça. Je comprends. Mais en fait, je m'attendais pas à ça. Mais bref, je m'attendais à un truc un peu plus lourd. Peut-être que je suis trop habituée aux horreurs, je ne sais pas. Et donc elle va finir par utiliser la baguette dans le repère de Wenlock afin de briser tous les sorts qu'il a lancés. Grâce à l'aide de ses amis, elle va l'affronter. Et le royaume, et aussi des ex-femmes de Wenlock. Le royaume finira donc par être libéré. Les parents et les villageois redeviendront normaux. By the way, je peux te dire, mais Wenlock, il a essayé d'utiliser la baguette contre ses épouses. Il est fou. Alors qu'il fait que les maltraiter et tout, bref, hyper impoli. Les anciennes épouses de Wenlock, qui étaient transformées en trolls, vont reprendre leur forme humaine et Wenlock va perdre tous ses pouvoirs. La famille d'Annika sera enfin réunie et Annika va leur montrer que hey, j'ai retrouvé Brietta et elle va finir par également s'excuser pour avoir eu des paroles blessantes auprès de ses parents et ses parents vont avouer qu'ils regrettent de ne pas lui avoir parlé de sa sœur plus tôt. Aidan de son côté va se réconcilier avec son père qui va lui avouer que hey, je n'ai jamais été furieux contre toi donc fallait pas partir. Et Aidan va lui présenter son père, n'importe quoi, on va lui présenter Annika et les deux vont d'ailleurs finir par se marier. Et la baguette de lumière sera transformée en une étoile dans le ciel par la reine des nuages à qui la baguette a été confiée. Le film il va parler principalement du courage, de l'amour de la famille, de l'espoir, du pardon et de l'importance de la liberté. Il va contenir des belles scènes de patinage et des chansons assez belles que je dirais, que je qualifierais. Apparemment, c'est l'un des Barbie les plus appréciés pour ses personnages, surtout pour Shiver et Aidan, mais également pour les paysages féeriques. Je sais pas ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est un conte de fées original écrit par Barbie. Donc là, on va pas être sur une inspiration comme on a pu le voir avec Casse-Noisette ou encore le Lac des Cygnes, mais là où la princesse et le pauvre, et la pauvre, pardon. Mais là, c'est vraiment 100% nouveauté. J'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce film dans les commentaires. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bye les ghouls.